Coucou la famille, les amis et re-bienvenue sur ma chaîne. Alors je transpire déjà juste à l'idée de vous raconter ce que je veux vous raconter, mais bref. J'ai décidé de le raconter, de passer à travers et puis voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et voilà, passons au vif du sujet. Nos années lycée, vous savez, l'année lycée, c'est vraiment le moment lycée, c'est vraiment le moment où tout était beau, tout était... Mais c'est à ce moment-là que j'ai vécu la pire honte de toute ma vie jusqu'à date. Et qu'est-ce qui s'est passé? Demandez-moi qu'est-ce qui s'est passé. En fait, ça s'est passé en 11e, je sais pas dans d'autres pays, comment ça se dit, la classe juste après le brevet. Chez nous, on appelle la 11e, je pense que dans certains pays, c'est la seconde, je pense. Mais bref, tout compte fait, ça s'est passé à ce moment-là et c'était dans un collège en Guinée. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'on avait un prof, paix à son âme, qui donnait des devoirs par semaine. Et ce qu'il faisait, c'est que au début de la semaine, alors s'il donne 15 devoirs, chaque élève doit se lever pour passer au tableau pour traiter les 15 devoirs à tour de rôle. C'est-à-dire que si toi, tu ne trouves pas, il te met à genoux. Qui met à genoux au lycée encore, s'il vous plaît. Dites-moi que les établissements font plus ça là, en fait, vous mettre à genoux au lycée, franchement. Mais c'était comme ça que ça fonctionnait. Et voilà, si tu trouves pas le devoir, ben, tu te mets à genoux et un autre élève vient faire l'exercice pour toi. Donc, c'était comme ça avec lui. Mais il était vraiment sympa, super fun. Et voilà, c'était notre petit prof tout jeune. Mais, en tout cas, bref. Donc, ce jour-là, il avait donné des devoirs. Et voilà, comme d'habitude, chacun devait passer pour aller traiter son devoir. Je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que je suis allée aux toilettes avant? Est-ce que je suis pas allée aux toilettes avant? Je sais plus. Je sais vraiment plus. Mais bon, bref, c'est arrivé, c'est arrivé. Donc, chaque élève se levait, allait à tour de rôle pour faire son devoir. Et arrive le moment où moi, je dois passer. En fait, moi, j'étais à l'époque avec une de mes meilleures potes. Elle était, vous savez, les rangées où, comme à l'école, c'est le banc, vous êtes deux. Et nous, on était à l'arrière. C'est vrai qu'on était des racailles ou quoi, mais bref, je pense qu'à ce moment-là, on n'était pas derrière, parce que derrière, c'était vraiment les gars qui étaient derrière. Mais on aimait bien pas être sur la première ligne au lycée, là. Je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Et c'est là-bas, il y avait plus d'ambiance. Les gars qui embêtaient les profs. Mais c'était la belle époque, franchement. Les gars qui embêtaient les profs et tout ça. Mais est-ce que vous vous imaginez en plus, je sais même, on avait des notes en conduite. Vous imaginez? Ça allait de, je pense, la note la plus haute, c'était 16 de moyenne en conduite. Donc, ce qui faisait que cette moyenne-là t'aidait un peu à augmenter ta moyenne annuelle, ta moyenne globale. Et voilà, en tout cas, on avait des notes. Il y avait le cahier de conduite, on appelait ça. Je me rappelle quand j'étais en 9e, la classe juste avant la classe du brevet, j'ai eu -32. Non, mais vous vous imaginez comment tu arrives de 16 à -32 et pourtant j'étais une super bonne élève. Franchement, wallahi, la personne qui avait le cahier de conduite à ce moment ne m'aimait pas. Moi, j'étais une trop bonne élève, j'étais trop calme. J'ai pas compris jusqu'à présent mon karma. Bref, on revient sur mon histoire. Donc, c'est ça, ce qui fait que les élèves passent et ça arrive à mon tour. Et moi, mon amie, elle était juste à côté de moi, à l'entrée. Donc, il faut que tu sortes, tu passes le couloir, tu vas au tableau, tu fais ce que tu as à faire et tu reviens à ta place. Donc, elle est passée, elle était super bonne, franchement, super bonne. Mathématiques, tout ça, c'était pour elle. Et voilà, c'était ça, c'était pas des exos si difficiles que ça, mais bon, des fois, c'était chaud quand même. Donc, bref, elle se lève, elle fait ce qu'elle a à faire et elle revient à sa place. Déjà, il faut que toi, je t'appelle. Il faut que je t'appelle pour que tu me dises comment c'est possible que t'aies pas vu ça, en fait.
Mais bon, après, elle m'a dit, non, Marie, j'ai pas vu, je te promets, je sais même pas comment c'est arrivé, mais je la crois. C'est sûr que si elle avait vu, jamais elle aurait laissé faire. En plus, on avait les jupes de Mamie Cruz, là. Vous voyez les jupes où il faut se brailler et puis... il faut que j'ouvre une école pour pouvoir faire subir ça aux élèves. Parce que ça, franchement, c'était très moche. Très, comment on peut se brailler dans une... Oh, bref. Donc, moi, arrive mon tour, je me lève. Tout gaillardement, je me lève, je me dis que je vais à mon... Est-ce que ça... Je vous ai dit, je transpire déjà à vous raconter ça. Je me lève, je la traverse comme ça, je passe devant elle et je sors comme dans l'allée. Je marche et puis ma jupe elle descend comme ça. Guys. Mon Dieu, ma jupe, elle tombe. Je sais même pas comment vous dire ce que j'ai ressenti à ce moment. Je sais pas. Dès que ma jupe elle est descendue comme ça, toute la racaille de derrière, là, ils ont commencé. Ouah! Oh mon Dieu! Et les gens qui étaient devant, ils se sont tournés genre pour voir qu'est-ce qui se passait et tout. Mais moi, flash! J'avais déjà monté ma jupe, mais le mal était déjà fait. En fait, tous les gars de derrière, ils avaient tout, mes fesses. Tout était dehors. Heureusement, j'avais mis un slip. Mais, mon Dieu. Je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez, les jupes, là, quand tu montes la jupe, après, on a un truc de sécurité qu'il faut accrocher, je pense. Je sais pas si c'est ce qui était pas, j'ai pas accroché ou qu'est-ce qui s'est passé, je sais vraiment pas. Mais ma jupe, elle est tombée. Eh, Dieu. Ah, je sais pas. Je sais même pas quoi vous dire tellement je revis l'instant en fait. Et je sais même pas, j'étais tellement rapide. Vous savez, quand on a honte, là, on fait toujours des choses rapidement. Donc, j'ai monté ma jupe vite comme ça. Après, le prof, il a suivi l'action, en fait, parce qu'il était juste devant. Et voilà, quand tu viens, il te donne la craie, il te tend la craie et tu vas au tableau. Mais tellement il s'est dit, ouais, la petite Aïe, c'est chaud pour elle. On va la pardonner pour cette fois. Il m'a dit, non, c'est bon, Marie, genre, retourne t'asseoir et tout. Et je pense qu'il a eu vraiment pitié de moi. Et Yako, wow, on peut faire ça. Yo, gars, je suis retournée à ma place. J'étais morte. Je sais même pas, pour vous dire, genre, après à la récréation, je suis allée pleurer. Parce que franchement, c'était horrible la sensation à ce moment-là. Mon Dieu. Je me suis dit, c'est foutu pour moi. Toute la classe a vu mes fesses. Je suis morte. Je sais pas. Et il y a un de mes amis qui me dit, tu as la chance que c'est joli, sinon. C'était vraiment nécessaire de dire ça à ce moment. Franchement, c'était censé me remonter le moral ou je sais pas. Mais tellement dans la nervosité, j'ai même pas, parce qu'il me l'a dit par message. Je sais même pas. Mais toi, j'espère que tu regardes cette vidéo-là. Ça se fait pas. Mais ouf, mon Dieu, je vous jure que là, c'est un rire nerveux en fait. J'étais vraiment détruite. En ce moment, je vous jure que j'étais vraiment détruite. Je suis allée dans les toilettes, j'ai pleuré. Je me suis dit, c'est fini. Genre, toute l'école va parler de moi. Et puis, voilà, c'est fini. Bullying, ouais, mon nom, il sera partout et tout. Mais franchement, je sais pas. Je sais pas. Mais les gens de ma classe, c'était vraiment des amours. Après, je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit entre eux parce que j'ai pas entendu. Mais personne n'est venu me dire, oh, on a vu notre aussi, on a vu tes fêtes. Personne n'est venu me dire ça, en fait. Je sais pas, mais je les remercie parce que franchement, je sais pas s'ils étaient venus me dire ça ou si les gens étaient venus se moquer de moi ou parler de moi. Je sais pas qu'est-ce qui serait arrivé parce que ça m'avait complètement, je sais pas, ça m'avait tellement fait mal. J'ai tellement eu honte. Je me suis dit peut-être j'allais plus venir à l'école, j'allais quitter cette école, c'est pas possible. C'était ouf. Mais les gens, franchement, les gens de ma classe, je vous fais un gros big up. Vous avez été parfait. Personne n'est venu me dire quoi que ce soit après, personne. Sauf mon ami là, je lui ai dit, toi, si tu ne me laisses pas
C'est pas le moment. Il m'a dit, ah, laisse ça. Ah, c'est quoi? Mais franchement, personne dans l'école, j'ai rien entendu. Et puis, mon amie, elle était aussi autant choquée que moi. Elle était comme, Marie, je m'excuse, j'ai pas vu. Je l'ai dit, mais non, c'est pas ta faute. C'est sûr que si t'avais vu, t'allais pas laisser faire, en fait. Mais, ouais, ce qui est fait, est fait. J'ai fait du striptease involontaire, mais bon, ce qui est fait, est fait. En tout cas, mais franchement, les gens de mon école, je sais pas si vous vous rappelez de cette époque, mais franchement, bravo pour ne pas m'avoir harcelé ou quoi que ce soit. Et ouais, c'est ça, je pense que jusqu'à date, ça reste ma pire honte. Peut-être je vous raconterai la deuxième, mais celle-là, elle reste en tête de liste. Et voilà, donc ouais, c'est tout. Alors, c'était ma petite péripétie du lycée. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est passé, j'en ris. Et puis, c'est ça. Hein. Qui n'a jamais vu fesses? Hein? Qui n'a jamais vu? Faut pas me fatiguer. Ah, en tout cas, si jamais il y a des gens qui ont été victimes de ça, dites-vous que ça va passer, c'est rien. C'est, hey, sur le moment, c'est vrai que ça peut te tuer et tout, mais oubliez, c'est rien du tout. En tout cas, c'est la fin de l'histoire. Et puis, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez des anecdotes comme ça. Et puis, on se retrouve pour une prochaine histoire. Mouah.